Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de cette collection, la Subaru. Donc, numéro 101 à 110. Donc, numéro 101, c'est la copie conforme du numéro 100. Donc, c'est l'autre côté avec une petite pièce en plus que l'on va venir mettre. Et on va venir la fixer aussi, cette pièce. Alors, numéro 102, on passera très vite puisque c'est le montage de la roue de secours avec la mise en place à l'arrière. Le numéro 103, je pense que ça doit être le système de cric. Oui, ça doit être un truc comme ça. Et puis, alors, ce que j'adore dans ce pas à pas, c'est que, voilà, d'un seul coup, on se retrouve avec la carrosserie placée sur le châssis. Bon. Alors, donc, on va venir la poser dessus. On va venir raccorder les différents câbles, comme on peut le voir ici. On va venir ensuite positionner le pare-choc avant sur la carrosserie, raccorder les câbles, on les cache en dessous, et puis et puis on va venir fixer donc ce pare-choc à la carrosserie, donc au niveau des deux ailes. Ouais, ok, et on continue, donc il y a beaucoup de choses à faire sur ce 103, hein. Donc après, on va raccorder le câble à l'arrière, démonter les roues pour pouvoir fixer donc ce châssis sur la carrosserie. Ok. Et puis, ouais, donc on va faire le tour un petit peu de toutes les points de fixation. Et puis, on va venir mettre cette pièce 94A en place, que je me suis posé des questions, de savoir si je ne l'avais pas oublié sur une étape. Mais non, c'est là qu'on l'avait. Alors ensuite, 104, c'est les plaques qui vont en dessous. Visiblement, ouais. Donc, on vient les assembler. Et on va venir, donc, ça c'est quoi? C'est l'avant, c'est l'arrière. Ouais, ça doit être l'avant. Donc, c'est la plaque de protection de moteur. Donc, on va venir la fixer. On va venir mettre les petits caches enjoliveurs. Là, va falloir que je voie 104E. Ah, alors on va regarder. 104E. Ah, d'accord. Ok. C'est des espèces de petites rondelles qu'il va falloir venir mettre dans le bas de caisse. De chaque côté, je pense, hein. Alors, numéro 105, on va avoir le haut-parleur, la plaque et tout. Et on va venir donc la mettre en place et raccorder. Numéro 106, le pare-choc arrière avec la petite plaque d'immatriculation. Ouais, donc on met ça pareil en place. Il va chercher loin, hein, puisque ce pare-choc il vient au niveau de la roue arrière, au niveau de la fixation. Oui, 106A, 106B, ouais. Ok, donc la plaque d'immatriculation, d'après ce que je comprends, elle est juste clipsée. Numéro 107, donc le béquier arrière que l'on va venir poser. Le numéro 108, on va avoir les petites cales pour la poser et puis les essuie-glaces. Tout simplement qu'on va venir mettre en place. Ouais. On va venir mettre aussi le capot en place. Le fixer et tout. Numéro 109. Alors, numéro 109, on a les différentes antennes à poser un petit peu partout, comme on peut le voir ici. Donc, elles, c'est pareil, elles vont être juste posées.
Et puis, numéro final, donc le numéro 110. Alors, numéro 110, on a les casques avec les micros qu'on va devoir installer. Et puis, il y a de la décalcomanie. Alors ça, je vous le dis tout de suite, je pense que je vais le faire hors caméra. Franchement, parce que non, ça va pas être possible. Ouais, toute la décalco qu'il y a à faire. Comme ici, là, il va falloir venir mettre la décalco en place et puis au niveau de la jonction des deux portières, venir découper. Alors ça, franchement, je le dis direct, on en reparlera après dans la conclusion, mais pourquoi là, ne pas les avoir peintes directement, quoi. C'est complètement absurde. Absurde, et puis c'est quand même un logo bien emblématique de la marque, un truc qu'on n'a vraiment pas envie de se louper, et là, on a une chance sur deux de se louper, voilà. Et puis donc, on en aura terminé avec cette collection. Donc, on est parti pour le montage. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 101. Alors, première étape, on va venir récupérer notre pièce, c'est la pièce B qui va venir juste ici. Donc, on a un tube avec un détrompeur qui correspond à celui-ci. Donc là, on ne peut pas se tromper de place. Et puis, hop, on retourne le tout. Et ici, on va mettre deux vis IP. Donc, voici qui est fait. Alors, étape suivante, on récupère notre carrosserie et on va venir tout simplement mettre cette pièce en place de la même manière que pour l'autre. Alors, il s'agit de bien l'adapter de façon à ce qu'elle se positionne correctement. Voilà. Donc il faut un peu jouer sur le plastique et puis on le fixe avec des vis LM. Donc 3 vis LM, donc une ici et deux ici. Donc voici qui est fait et ce qui conclut donc ce numéro 101 et on va passer au numéro 102. Donc numéro 102 était uniquement l'assemblage de ces trous que l'on a déjà vu 4 fois et on va venir tout simplement la positionner donc à l'arrière. Alors hop, on vient la positionner comme ceci. Au centre, on va mettre une vis EP. Donc c'est fait et puis on va venir, alors ça va être super génial puisqu'il faut venir raccrocher le tout. Donc là, alors on va venir desserrer cette longuette au maximum. Toujours pas. Et on va venir desserrer celle-ci aussi. Voilà, bon, j'ai laissé un petit peu de marge parce que il va falloir venir mettre l'espèce de cric. Donc pour l'instant, je le laisse comme ça. Donc ça, c'était notre numéro 102. On va passer au numéro 103. Donc nos pièces pour ce numéro 103. Alors, on va récupérer notre pièce B, la pièce E. Alors, la pièce E, ça a l'air d'être cette petite plaque. Ok. Et la pièce D. La pièce D, c'est celle-ci. Alors, là, vous cherchez. Hein. Alors, ça doit être ça.
Non mais sérieusement, non mais sérieusement, c'est... Je sais même pas comment ça va ça. Donc ça vient comme ceci. Donc là, le petit picot va rentrer ici dans le trou. Voilà. Et ensuite, on prend la plaque E que l'on vient positionner entre les deux trous là. Et on fixe le tout avec une vis XM. Donc une fois qu'on a passé les deux vis, en fait on ne sert pas puisque on vient retourner le tout. On prend notre plaque G que l'on vient positionner donc à l'opposé sur les vis. Et puis alors là, cette fois-ci, une fois que c'est fait, si j'arrive à le tenir, non, je n'arriverai pas. Alors, une fois que c'est fait, disais-je, on vient serrer le tout. Donc, voici qui est fait. C'est vraiment... je ne sais même pas quoi vous dire. Enfin bon, vous imaginez bien. C'est vraiment une galère pas possible. Alors, ensuite, on va mettre le cylindre en place. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit venir mettre encore? On a cette pièce-là qui vient en bout, comme ceci. Parce que là, c'est sur le pas à pas, c'est deviné. Hein. Voilà le résultat final. Débrouillez-vous. Alors, voilà, ça doit être ça. Et puis, je dois avoir cette pièce-là qui doit rentrer comme ceci. Bon. Ça a l'air d'être ça. Voilà. Eh ben ça tient pas en tout cas. Bon, allez, on va l'enfoncer à fond. Sans tout casser. Voilà. Voilà. Bon. Alors, ensuite, hop, on va venir bloquer le tout en le passant ici. Donc, je le mets en place. Et il s'agit, hop, de venir tendre cette sangle. Et bien sûr, je n'y arriverai pas. Ah là 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 là. Mais vous ne pourriez pas mettre un système élastique, ça aurait été vraiment plus cool. Bon, mais j'y arrive pas. Hein. J'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus. Passer 3 heures pour une bêtise pareille. Alors, je vais remettre la durite qui ne tient pas, parce que ça, faut juste les passer dans les trous, et dès que vous les bougez, c'est terminé. Alors, ensuite... Ah! Alors, moment assez important. Hop! On va venir tout simplement... Alors, mes câbles ici, je vais les mettre bien sur les côtés, les rentrer, celui-là on va le rentrer à l'intérieur, voilà, comme ceci, et on va aller chercher la carrosserie, et il s'agit tout simplement, alors ça c'est une chose, tout simplement, mais le faire, ça va être autre chose, puisqu'on vient mettre la carrosserie dessus. Alors... dans toute collection, hein, c'est un moment hyper galère, donc je pense que ça va être, ça va pas déroger à la règle avec cette collection, puisque voilà, j'ai une durite, bon, allez hop, je l'enlève. Alors, j'ai déjà raccordé ce câble là. Alors, maintenant, bien sûr, ça ne veut pas rentrer, j'ai des trucs qui gênent. Qu'est-ce que c'est qui gêne maintenant ? Alors, ah ouais, il faut légèrement quand même tordre un petit peu la carrosserie, enfin la déformer un petit peu de chaque côté afin de la baisser doucement. Donc,
Va falloir faire super gaffe à pas coincer des câbles et les sectionner. Donc c'est toujours un moment assez délicat à ce niveau. Alors je vais ouvrir l'autre portière. Hop, je vais faire pareil. Je vais un peu tordre la carrosserie afin qu'elle se mette en place gentiment. Bon, pour l'instant, c'est à peu près correct, hein. J'ouvre les portières, ça va faciliter peut-être l'ensemble. Donc, voilà. Et là, je suis bloqué. Elle ne veut pas descendre plus. Voilà, c'est fait. Alors, franchement, là, voilà, les portes sont complètement déformées, là. Je sais pas pourquoi, j'arrive plus à les refermer. Ça force. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment une galère pas possible. Là, tout compte fait, vous voyez, je suis pas encore tout à fait bon. Je sais pas ce que ça va donner à la suite. Enfin, allez, je peux même pas. À chaque fois, sur tous les modèles de véhicules, quand il s'agit de mettre la carrosserie sur le châssis, c'est toujours une galère. C'est du grand n'importe quoi. Changez votre système de fer là, parce que ça devient n'importe quoi. Alors, ouais, là j'ai encore un super jour. Comment là, j'ai un câble là, visiblement qui est en train de se coincer. Ça claque de partout, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bon, j'essaye de régler le problème parce que là, ça va prendre trop de temps. On se retrouve tout de suite après. Bon, alors c'est bon, c'est mis en place. Comment? J'en sais rien. À force d'enlever, de remettre, de forcer un peu. Au bout d'un moment, j'ai entendu un grand clac, elle s'est abaissée toute seule. Bon, faut croiser les doigts maintenant pour que il n'y ait aucune casse. Alors, mes portières, elles se referment maintenant. Je crois qu'il y a eu, à mon avis, un problème de conception là. Il y a un truc qui n'a pas été étudié. Bon, enfin, allez, on va passer à la suite. Alors, suite qui consiste à récupérer donc le pare-choc avant et on va venir le mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, on va déjà commencer par ça. On va venir connecter les deux câbles à ces deux câbles. Donc, voici qui est fait. Normalement, c'était l'inverse, mais une fois que vous avez posé le pare-choc, je pense pas que on puisse raccorder plus facilement. Alors maintenant, ça, je sens que ça va être une autre galère, puisqu'il faut venir installer donc ce pare-choc. Alors, on va le faire pivoter comme ceci. Ouais. J'ai quelque chose qui me gêne là, je sais pas ce que c'est. De ce côté-là, je suis en place, sans problème. Alors là, bon, ça s'est mis encore une fois bizarrement tout seul. Bon, faut pas trop chercher à comprendre sur cette collection, hein. Je pense que il y aura beaucoup de choses à dire en fin de vidéo. Bon, alors, on va venir mettre, alors, hop, que je dise pas de bêtises. Donc, ici et ici, c'est des vis LM. Et ici, c'est des vis SM. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va venir, hop,
Est-ce que ça va bien se voir? Ouais, bon, de toute façon, c'est la même chose de l'autre côté. On vient ici et ici, on a 2 trous pour des vis EM et on fait ça de l'autre côté. Ensuite, hop, on va venir à l'arrière raccorder ce câble-ci. Alors, hop, voilà. Et puis, hop, bah, je pense qu'on peut le mettre par là, comme ceci. Ouais, je pense, de toute façon, avec le pare-choc arrière, il va venir être caché. Ensuite, il s'agit de venir démonter les 2 roues arrière et de la mettre sur le dos. Donc, une fois qu'elle est sur le toit, alors, on va venir prendre que des vis HM. On va en mettre 2 ici, 2 ici. Et il y en a 2 à mettre aussi. Hop, je vais faire ça. Juste ici, donc une ici et pareil de l'autre côté. Donc une fois que les vis sont posées, on remet les roues arrière en place et on vient chercher la pièce donc 94A qui vient donc se positionner juste ici et on les fixe avec des vis LM. Et donc, voici qui est fait et ce qui conclut donc ce numéro 103. Et on va passer au numéro 104. Donc, numéro 104, on vient alors mettre tout simplement les pièces en place comme ceci. Voilà, hop. Et puis, on les fait tenir avec des vis d'épée. Ouais, c'est ça, 4 vis d'épée. Alors, voici qui est fait. Une fois que c'est fait, on récupère le véhicule. Donc, voici qui est fait. Et cette fameuse plaque, on va venir tout simplement la positionner à l'avant, comme ceci. Donc, elle est censée se maintenir en place. On a plusieurs trous. On va commencer comme ça, plutôt. On a plusieurs trous et ici et ici, ce sont des vis DM et pour les trous qui sont ici, donc ces 3-là et les 3 qui sont ici, ce sont des vis KM. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, en faisant super gaffe, hop, on vient... Je fais attention au rétro. On vient ici et ici positionner donc les petits ces espèces de petits caches. Voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté et puis on va venir tout simplement mettre les caches moyeux, je crois que ça s'appelle, en place sur les 2 roues arrière. Voilà. Donc ça, c'était notre numéro 104. Et on va passer au numéro 105. Donc numéro 105, on a la plaque pour le haut-parleur et le haut-parleur. Alors, on va venir le mettre en place tout simplement comme ceci. Et puis donc... ici, ici et ici, on va le tenir avec 3 vis PP. Donc, voici qui est fait. Alors, pour la suite, on vient récupérer notre véhicule, on la remet sur le dos, on va récupérer l'extrémité du câble que voici. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Peut-être. Je vais vérifier si je peux pas le faire passer. Non, de toute façon, on peut pas le faire passer par là. On récupère donc notre enceinte, notre haut-parleur plutôt. On va venir le connecter comme ceci. Et puis, on va le mettre en place. Alors, dans quel sens ça va? Donc là, déjà, on va cacher les fils. Alors, les 4 trous, hop. Voilà, elle va comme ceci. Puisque on est censé venir
comme cela. Ouais, non, moi je suis pas d'accord. À moins que ce soit un peu plus haut, peut-être. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas la même chose. À moins que ce soit encore beaucoup plus haut. Ah, ok, donc voilà. Donc comme repère, ici, on a une espèce d'encoche qui doit être face à l'interrupteur. Et là, on va venir mettre 8 vis DM, donc 4 ici et 4 ici. Donc, voici qui est fait et ce qui conclut ce 105. Et on va passer au numéro 106. Donc, numéro 106, on a le pare-choc arrière. Donc, lui aussi, c'est du métal. La plaque d'immatriculation. En fait, d'immatriculation, non, puisque c'est une voiture de rallye. Donc, je pense que ça doit être un sponsor ou quelque chose comme ça. Et puis, alors là, ouais, un tournevis. Bon, on va passer là-dessus. Alors, première étape, on va venir, hop, je vais mettre ça comme ça, positionner donc ce pare-choc arrière. Pourquoi moi j'ai ça là? Là, j'aimerais qu'on m'explique. Ah, d'accord. Je pense que à l'origine, cette pièce-là, je l'ai mis de travers. Bon, j'arrange ça tout de suite. Voilà, bon, c'est réglé. En fait, la pièce, je l'avais mis à l'envers. Bon, faut dire qu'on a un pas à pas tellement détaillé et que c'est une erreur de se tromper. Bon, alors, on va mettre notre pare-choc arrière en place comme ceci. Donc, hop, je vais peut-être lever un peu le coffre. Donc, je pense qu'il faut un petit peu appuyer dessus pour qu'il se mette bien en place. Voilà. Et puis donc, ici et ici, sur les gros trous, on va mettre 2 vis LM. Donc, voici qui est fait. Et ensuite, on va la mettre encore une fois sur le toit. Et donc, de chaque côté, par là, il va falloir mettre 2 vis HM. Donc, une fois que c'est fait, on va venir mettre tout simplement cette plaque à l'arrière qui va cacher donc les 2 trous des vis et qui va faire office de plaque de sponsor ou d'immatriculation. Voilà, bon, ça c'était notre numéro 106 et on va passer au numéro 107. Numéro 107, et bien tout simplement le béquet arrière qui est lui tout en plastique, mais au niveau peinture, c'est super bien respecté. Alors, et ben tout simplement, on va venir à l'arrière ici le mettre en place, et puis hop, bah, de l'intérieur du coffre, on fixe le tout avec des vis EP. Et donc, voici qui est fait et on va passer au numéro 108. Donc, numéro 108, alors, on va venir, c'est les essuie-glaces. Donc là, déjà, on a quelque chose de différent. Tiens donc. Ouais, donc, alors, lequel correspond au 108B? Alors, voilà, ça doit être celui-ci. Celui qui a, sur la grande tige, une espèce de petite plaque. Donc, quand on le maintient comme ceci, on va prendre notre pièce 108D. Et on vient... Oh là là, il faut visser en plus. On vient superposer les deux et
donc dans le petit trou qui est ici, on met une vis QP. Donc voici qui est fait. Et après, alors on vient prendre l'essuie-glace. Alors est-ce que... oui. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux maintenant? Je sais pas, on verra bien. Donc, on vient le positionner donc comme ceci. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ça doit être comme ceci. Ouais, c'est comme ceci. Donc la barre, le petit téton qui est là, il va vers le bas. On rentre l'extrémité dans l'essuie-glace. Et bon, alors, je pense l'avoir mis dans le bon sens. Donc, une fois que c'est fait, on va venir ici, donc emboîter les deux parties. Et pareil, au centre, on fixe le tout avec une vis QP. Donc, voici qui est fait. Alors, hop, je vais peut-être le tourner dans l'autre sens parce que pour moi, ça doit être comme ça que ça doit être. Hein. On verra bien. On fait pareil donc avec le deuxième, sauf que le deuxième, il n'y a pas de comment ça s'appelle, il n'y a pas de petite pièce ici. J'ai mon voisin qui est en train de percer. Merci. Alors, pareil, on fixe avec une vis QP. Donc, voici qui est fait. Et on va aller les mettre en place. Donc, alors, le deuxième qu'on vient de faire vient ici. Donc, c'est notre essuie-glace droite. Donc, il faut juste enfoncer à l'intérieur du trou qui se trouve ici. Je vais essayer avec l'autre, mais je pense que ça ne va pas. Hein. Alors, on va essayer d'appuyer un petit peu avec, forcer un peu. Ouais, voilà. Bon, il faut un peu jouer avec quelque chose pour pouvoir appuyer dessus et le faire rentrer. Hein. Pas évident. Voilà. Bon. Voici qui est fait. Alors ensuite, on récupère le capot et on vient le placer donc à sa place. Alors, hop. Est-ce que ça va être une chose évidente à faire? Ça, j'en doute, quoique, non. Alors, je regarde, LM. Ok, donc, pour fixer donc ce capot, c'est des vis LM. Alors, on peut commencer donc de l'intérieur. Hop, je vais mettre ça comme ça. Donc, de l'intérieur. Et après, en refermant, eh ben, on n'a pas accès. Si on a accès, donc, juste, mais ici, on peut mettre donc les deux autres vis LM. Donc, voici qui est fait. Le capot est en place. Donc, on a notre petit système pour venir le maintenir. C'est nickel. Allez, hop, on referme gentiment. Ça va, ça se referme bien, c'est nickel. Alors, ça, c'était notre numéro 108. Et on va passer au numéro 109. Alors, voici nos pièces pour ce 109. Alors, on va commencer par... Ouais, d'accord, ok, je vois. Ici, on a une petite pièce transparente. Les vues sont tellement bien faites que
Je comprenais même pas. Sur notre pièce, ici, on a un trou d'un côté et il s'agit de rentrer donc cette pièce transparente dans quel sens? Je pense que ça vient comme ça. Alors, on va le rentrer de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va prendre notre pièce 109B. Elle va venir. Hop. Alors, je vais pousser tout ça. Elle va venir donc juste ici. Donc, on vient positionner le tout comme ceci. On va mettre une vis DM dans le trou qui est là. Donc, voici qui est fait. Et puis, on va mettre donc notre assemblage par-dessus, comme ceci, avec tout simplement le petit truc transparent vers l'avant. Alors, ensuite, il s'agit de récupérer l'antenne F. Alors, on va récupérer l'antenne F. L'antenne F, c'est celle-ci, celle qui est légèrement tordue. Je l'ai perdue, c'est génial. Ah, c'est bon, je l'ai retrouvée. Ouf. Donc, elle va à l'arrière gauche. Donc, dans le trou qui est juste ici. Je pense que je vais finir par les coller parce que je sais pas si... Ouais, vous voyez, ça ne tient pas du tout. Et c'est des coups à les perdre. Bon, je ferai ça après. Alors, ensuite, c'est l'antenne E. Alors, l'antenne E, c'est la petite toute droite qui va donc du côté droit. Tout simplement. Hop, si je vous mettais ça comme ça, ce serait peut-être un peu mieux. Et puis, l'antenne D va au centre. Voilà. Alors, des trucs hyper fragiles à faire super gaffe quand on manipule le véhicule. Parce que ça, à mon avis, ça casse hyper vite. Et donc, voilà. Ça, c'était notre numéro 109 et on va passer au numéro 110. Donc, numéro 110, on a les deux casques. Alors, ils sont... Waouh! Alors là, j'ai une surprise. Je pensais avoir des choses en plastique, là, toutes vulgaires. Non, ils sont en métal. Et ils font un poids, mais pas possible. C'est surprenant. C'est surprenant. Très, très bien fait. Très bien peint. Ouais, donc ça, c'est le premier. Et puis, hop, nous avons le deuxième aussi. Pareil, tout aussi bien peint. C'est vraiment superbe. Ouais. Donc P. Miles et lui... Ah bah lui, donc non, je pensais que c'était le nom du copilote ou du pilote, je sais pas, mais non, 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 ça, je ne pense pas. Alors, hop, on va prendre ces pièces-ci qui sont ni plus ni moins que les micros pour que le pilote puisse communiquer avec le copilote et vice-versa. Et c'est surtout, à mon avis, le copilote qui dirige le pilote. Alors, c'est bon. J'y vais doucement parce que c'est de la petite pièce assez fragile, à mon avis. Ouais, bien bien enfoncer. Voilà. Le micro est posé. On va poser le deuxième. Donc
pareil, hein, on a des petits trous qui réceptionnent donc ces petits picots qui sont sur les micros. Voilà. Voilà. Bon, eh ben, on a les deux casques de... Ah, je suis encore surpris par des casques métal. Non, franchement, c'est superbe. Bon, alors ici, on a toute la partie décalco à venir poser. Le truc aberrant, hein. Franchement, non. Non, sérieux, ne nous faites pas des trucs comme ça. C'est débile. C'est débile, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, maintenant, moi, il faut que je m'amuse à venir coller ça comme ça. Enfin, faire de la décalco. Alors, décalco, j'en ai pas fait depuis X temps. Et puis après, il va falloir venir couper ici et ici au cutter pour pouvoir avoir un truc propre. C'est des coups à gâcher une collection. Bon, ça, comme j'ai dit, je ne le fais pas en vidéo. Hein, je vais le faire tranquillement de mon côté. Je vais aller chercher des piles et puis on va faire un petit essai quand même, voir les lumières allumées, ce bruit de moteur normalement et tout et tout. Par contre, alors merci pour le pas à pas, parce que bon, je veux bien que ce soit pas un truc hyper compliqué quand même, mais où on actionne quoi? Bah ça, ça va être la grosse surprise. Allez, je vais trouver des piles et on se retrouve tout de suite après. Bon, eh ben écoutez, les piles, j'ai été les chercher. Oui, pardon, excusez-moi, oui, ça a changé un peu de décor. Pour une fois, hein, on fait une belle fin sur cette collection qui promet. Alors, les piles, je les ai bien trouvées, mais petit test et grosse catastrophe. Il y a juste les feux arrière qui s'allument et le son au niveau du moteur, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Donc, au niveau des piles, on va arrêter là. Hein, on va rester juste sur la version comme ça. On arrête là. Alors, bah, écoutez, j'ai l'habitude de faire en fin de collection un petit point positif, point négatif. Oui, pour celui-là, il va y avoir beaucoup de points négatifs, oui. Mais bon, pour une fois, j'ai invité quelques personnes à venir l'admirer et donner leur avis. Vous les connaissez sûrement. Oh, ah ben vous, vous êtes là? Ah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ben, en fait, je voulais vous inviter pour la fin de collection et puis avoir surtout votre avis. Alors, j'ai pas l'habitude, mais là, je me suis recoiffé avant qu'ils arrivent parce que sinon. Alors, voilà les amis. La Subaru. Ah, depuis le temps que tu nous en parles. Ah oui, ouais, franchement. Je veux bien. Je veux bien. Donc, on a notre ami Joe, le Corse. Enchanté. Merci de cette téléportation. Emma, qui a une chaîne Twitch. Voilà. Ouais. D'ailleurs, j'ai faim là. Benoît, le monteur officiel. Oh putain, fais gaffe. du machin qui est là. Voilà. De notre ami Mike, de la chaîne Le Monde d'Imilic. Je vais essayer de chercher. Non, non. Salut à tous. Toitoine, de la chaîne Chez Toitoine. C'est ça, merci. Bonjour. Ça va bien? Je veux toujours. Oh, ça va toujours. Notre ami Gouzi. Modérateur de père en fils. Voilà, de la chaîne de Mike. Même de tout le monde. De tout le monde, même ouais. De la même, mienne. oui, même de la mienne. Eh oui, effectivement. Même de la Notre ami Axia Passion. C'est ça, enchanté. De la chaîne. Clément. T'es bon. Notre ami Vincent, de la chaîne Le Temps d'un Kit. Bonjour à tous. Et notre ami Jérôme, la moitié de Sandrine, de la chaîne History BD. Histo. C'est que la moitié, c'est Histo. Oh, c'est story. Donc voilà,
Voilà, pour ce petit fin de collection, j'avais envie d'avoir vos avis sur l'aspect de cette maquette. J'ai ressorti le pavé, qui est censé être un pas à pas. Je vais vous le faire passer, vous allez me donner votre avis. Et puis, points positifs, vos points négatifs sur cette... quand même, elle est belle. Cette superbe Subaru. Qui veut commencer? Qui veut se lancer? C'est donc quoi? Le Corse, au hasard. Le Corse, au hasard. Au hasard, mais dans l'ordre. Voilà. Ah oui. C'est bien ce que j'ai dit, le Corse. Alors, moi je vais pas monter, j'ai pas vu pas à pas. Merci, ça va peut-être mieux. Allez, je le tiens. Un discours. Donc, juste en visu, moi je la trouve parfaite en tout point. Parce que la couleur... alors, pour la petite histoire, en Corse, j'ai pu la voir courir en vrai, cette voiture, quand il y avait le fameux Tour de Corse. Donc, moi je la trouve parfaite, notamment sur les décalcos, c'est bien retranscrit. On a les jantes dorées qui étaient propres à ce modèle-là. Moi, j'étais plus fan de la Lancia Delta HF à l'époque. Et la Subaru, quand elle est sortie, donc la version 1, ça, il me semble que c'est la version 2, c'est tout. Et la version 1, c'est toute la décennie 90. Et il me semble que celle-là, c'est 2002, 2003 peut-être. Celle-là, déjà, elle aurait gagné le rallye Monte Carlo 2003. Donc, le modèle, je ne sais pas, la version 2 exactement, je ne me rappelle plus quand elle est sortie. Mais à noter aussi, j'ai été surpris du poids des casques des pilotes. Je trouve que pour quelque chose qui n'a peut-être pas d'importance, c'est un détail qui t'a signalé parce que on pourrait même en faire presque une collection à part. Tout à fait, oui, parce que c'est pas du plastique, ça aurait pu être un plastique dégueulasse avec une peinture dessus. Complètement, oui, oui. Non, non, ils sont en matière, alors métal ou j'ai pas su, j'arrive pas trop à savoir, mais ils pèsent leur poids. Voilà, donc moi comme ça, si tu vas me demander un avis, je vais dire, je vais faire un waouh parce que je vais dire extraordinaire, magnifique, mais une collection de ce type-là, il faut qu'il y en ait un peu plus derrière. Notamment, s'il y a le visu, il doit y avoir la sonorisation. Et apparemment, c'est là que ça pêche. C'est vraiment dommage parce que on ne peut pas dissocier ces deux plaisirs-là. Une voiture de sport, que ça soit en rallye, en circuit, c'est reconnaissable. Un passionné va reconnaître la voiture de par le bruit du moteur qu'elle produit. Donc, oui, mais, donc c'est ma conclusion. Parce que là, tu me montres une voiture, mais j'entends rien. Oui. Et voilà le petit dommage pour moi. Après, que les phares marchent ou pas, oui, c'est embêtant, c'est un petit détail. Mais le gros point négatif pour moi, c'est la sonorisation qu'on ne peut pas entendre malheureusement. Ou qu'il n'est pas... on l'écoutera après parce que on essaiera de le mettre, mais c'est juste horrible. Vous ne voulez même pas qu'il y en ait. Oui, d'accord. Ben, on verra tout à l'heure. Donc, je passe le micro. Emma. Non, ben écoute, moi je vais pas pouvoir te dire grand chose parce que déjà toutes ces voitures de rallye c'est pas trop mon univers. Et surtout, ben là je la découvre maintenant pour la première fois. J'ai pas vu le pas à pas ou quoi que ce soit. Tout ce que je peux te dire, c'est que les Subaru Impreza, j'en ai déjà vu sur la route quand j'habitais dans le Nord-Pas-de-Calais avec cette couleur et cette décoration. Et c'est vraiment un code couleur qui attrape l'œil, qui captive vraiment. Et je trouve que c'est assez bien retranscrit. Quand tu la vois, bah, tu la regardes, tu veux venir voir de plus près. Il faut dire qu'elle est vraiment super bien détaillée. Après, voilà, ce que je vais dire ensuite, c'est j'ai feuilleté un peu le fascicule de pas à pas. Les photos sont très jolies, mais du coup, il n'y a que ça.
Il n'y a aucune explication, aucun texte, aucune phrase. Faut vraiment on se débrouille. Ah, C'est un peu à la sauvage, je trouve. Ça me rassure, il n'y a pas que moi. Donc voilà. Alors moi je vais rester caché dans le fond. Superbe voiture, bleu Subaru mythique, hein, y a rien à dire là-dessus. Elle est clairement superbe, très bien finie. On a pu effectivement échanger à multiples reprises sur le sujet. J'aurais bien voulu assister à l'assemblage final. Parce que c'est toujours la période, on va dire, charnière sur l'assemblage d'une voiture en maquette. J'ai regardé, puis là je le revois encore, effectivement le pas à pas c'est pas gérable. Donc bravo à toi en tout cas, parce que le résultat il est là, ainsi que la pose des décalcos, parce que du coup tu nous as expliqué qu'il y avait certaines pièces de la voiture qui étaient livrées déjà avec les décalcos, mais la majorité tu les as installées. Je pense que c'est pas une partie de plaisir, parce que c'est toujours assez fragile malgré tout, mais le résultat est là, quoi. Ouais. Alors pour la décalco, franchement, c'était, on va dire que c'était la première fois que je faisais de la décalco. Et ça se pose mieux que des stickers. Vraiment mieux. Parce que là on a le temps de bien le positionner, de le mettre en place. Si ça va pas, on peut le bouger. Donc pour le coup, là-dessus, j'ai eu peur au départ, mais non, ça va. Mikey? Bonjour, excuse-moi, je suis arrivé avec la page 15, donc j'ai pas encore... je termine et on se reprend. D'accord. Non, elle est très jolie, ça, il n'y a aucun souci avec ça. Le fabricant, c'est XO, hein, XO Collection. Comme d'habitude, toujours de la bonne qualité chez XO, mais je suis assez surpris, effectivement, du pas à pas, où on est à plus des photos de voilà comment on a fini, voilà comment tu dois en arriver là. C'est pas trop ce dont on a l'habitude. En général, c'est les pièces, on avance pas à pas. Que là, on a une photo du résultat final. Voilà comment on doit y arriver. Donc, quand on a des gens, des youtubeurs de qualité comme nous, comme toi, pour la faire, tu fais des vidéos, donc ça aide pas mal de personnes. Mais les personnes qui sont pas habituées à faire ça, et encore même toi habitué, tu as dû galérer. Ah, mais j'ai tapé des crises. Hein. Et voilà, donc imagine maintenant une personne qui n'a pas forcément l'habitude. C'est sa première collection. Il adore la Subaru, il a craqué dessus, il a mis tout ses économies pour l'acheter en full pack. Je sais plus à combien elle est en full pack. Elle est à 990 €. 990 €. Quand tu lâches 1000 balles dans une collection et au final tu te retrouves avec un booklet de 180 pages où c'est en gros va comme je te pousse, c'est un peu brutal effectivement comme disait Emma, c'est un peu compliqué, d'où l'intérêt d'avoir des youtubeurs de qualité pour faire le montage pas à pas et aider toutes ces personnes qui découvrent un peu le truc. Donc merci pour ça, merci pour eux. Merci à XO en tout cas pour cette maquette, cette collection qui est vraiment très sympathique, et rien que pour voir la tête de Gouzi, je suis content d'être là. Parce que Gouzi, ça fait très longtemps qu'il rêve de cette voiture, hein, qu'il cherche à la voir, qu'il la regarde, qu'il bave dessus, puis moi chacun de mes lives en plus comme un con, je l'embête avec ça. Donc rien que pour voir sa tête, là regardez-moi cette tête décomposée là. Pas une belle tête de Gouzi ça. rien que pour ça, je suis content d'être là. Mais ceci dit, ouais, très joli. Alors j'ai envie de faire un parallèle vite fait sur une personne qui nous a quitté trop tôt, José, c'est pour toi. Encore une voiture. Petit dédicace, José. Je pense qu'on est toujours avec toi. On est toujours avec toi. Bonjour, je suis Toitoine. Moi aussi, je suis alcoolique. Bonjour, Toitoine. Bonjour. Bonjour, Toitoine. Bonjour. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi parce que XO. Pardon, j'arrête pas de te taper. Je suis pas tout à fait d'accord parce que XO, pour avoir fait quelques modèles comme la Ford de Starsky, j'ai eu pas mal de soucis dessus et voilà, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas top niveau finition. Voilà, pour tout dire. Là, pour le coup. À voir comme ça, elle est très chouette.
Elle est vraiment chouette, même si c'est pas du tout ma cam. Je suis pas voiture sportive pour dessous, mais elle est vachement chouette. Par contre, là où j'ai un souci, tu m'as expliqué qu'en fait, pour les stickers sur les côtés, ils te donnent les stickers complets. Et c'est à toi de te débrouiller à foutre un coup de cutter dedans. Tout à fait. Je trouve ça un peu... c'est la finition. Voilà, c'est les finitions d'XO. J'ai toujours un petit peu de mal avec ça. Bon, après... Mais après, tu vois, pour le coup, j'ai testé les portières. On peut bien les fermer et tout. Là, c'est vraiment nickel. Mais les casques, c'est super aussi, c'est chouette. Peut-être, éventuellement, quitte à faire les casques, pourquoi pas faire un petit bonhomme, voire 2 bonhommes, pilote-copilote, ce serait pas mal aussi. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Et puis, parce qu'ils ont fait pour l'Alpine, tu avais montré l'Alpine, ils avaient des mécanos, là. Ils sont capables donc de faire des personnages, quoi, donc ce serait sympa. Tout à fait. Après, elle est très chouette. Moi, je suis plus, en voiture de sport, je suis plus Formule 1. Mais elle est très chouette, elle est vachement sympa. Mais c'est vrai que bon, moi j'irai pas la faire parce que voilà et puis en plus je m'abonne pas, donc comme ça au moins je m'abonne pas et je commande pas. Non mais là c'est du full kit. Mais je m'abonne pas et je commande pas et T'as besoin, tu reçois direct. et XO j'ai plus confiance après 2-3 trucs comme je te disais. Je te le rends parce que je suis en train de perdre du sang là. Merci. Merci. Allez, on va passer à notre ami Gouzi. Que dire? C'est beau. Moi qui suis vraiment fan de voitures de rallye, pour en avoir une personnellement à l'échelle 1, mais pas celle-là, bien sûr, je vous rassurez-vous, je la trouve tout simplement sublime. C'est magnifique. C'est beau. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, je suis ému. Ça me touche de voir ce produit. Et c'est vrai qu'à l'inverse de mes camarades qui sont toujours en train de se foutre de moi, je l'aurai un jour. Je l'aurai. Mais non, mais que dire de ce produit? Pour moi, c'est vraiment bien fini. C'est propre. C'est vraiment la réplique exacte de la Subaru. Il y a plein de pièces qui sont vraiment bien, ne serait-ce que l'intérieur, les sièges baquets, les arceaux de sécurité, les extincteurs. Franchement, tout y est. Et puis alors, le petit plus, c'est ces 2 casques qui sont mis dessus, qui donnent vraiment un cachet qui est tout simplement génial, c'est bien fait. Bon, par contre, 2 petits points négatifs pour rejoindre la communauté. Voilà, comme je disais, 2 petits points négatifs, enfin à mon goût, pour rejoindre les camarades. Donc, un pas à pas imbuvable. C'est vrai que la première personne qui se lance dans ce style de maquette et qui suit ce pas à pas, il va galérer, mais c'est un truc de fou. Comme disait Mike, heureusement que nous avons Torcan et la chaîne Chris Collection qui fait ce style de produit. Et certainement, quand j'aurai le produit, j'irai me référer à ces deux youtubeurs. Et parce que c'est vrai que c'est imbuvable. C'est vraiment imbuvable. Et le second point négatif, arrêtez de faire des bruits de moteur de casserole. C'est tout simplement insupportable. Une voiture de course, comme disait notre ami Torcan et le Corse, ça se reconnaît. Voilà, une voiture de course se reconnaît à son mythique son. Ce son criard, cette espèce de bruit qui va dans le fond du pot d'échappement. Si vous mettez un son comme ça, arrêtez. Je vous supplie, c'est insupportable. On dirait plus le bruit de la Mountain, d'une locomotive. Il manque plus que la fumée, mais ça, la fumée, on peut l'avoir. Ah oui. Mais voilà, c'est enfin, à mon goût, les 2 points vraiment négatifs. Arrêtez, s'il vous plaît, de faire des bruits qui ressemblent à rien, honnêtement. Et l'autre point négatif, ajoutez des télécommandes. Ajoutez des télécommandes. Arrêtez de nous faire ouvrir le capot, les portières pour appuyer sur un bouton qui, 3 mois après, on ne sait même plus où est le bouton qui va faire marcher le klaxon ou le moteur. Vive la télécommande. Vive Subaru. Moi, ce que je trouve, franchement, c'est qu'elle est vraiment belle comme voiture. Même si, bon, vous me connaissez un peu tous. Surtout ceux de Torcan, la chaîne, les abonnés de Torcan, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis pas tellement fan des voitures de rallye, c'est pas tellement mon hobby principal. Même si les voitures de rallye, franchement, c'est vraiment beau. Tu en fais une voiture de rallye? Oui, je fais la C4 actuellement. Voilà, c'est ça, qui m'a fait craquer parce qu'elle était vraiment belle. D'ailleurs, en parlant de durite, elle est quand même pas mal aussi. Hein. Je vous invite à aller sur sa chaîne pour aller voir la C4 aussi. Oui, elle sera un peu plus en accéléré, je vais un peu abréger dessus. Bref, voilà. Et du coup, je la trouve vraiment belle comme voiture. J'ai vu par contre, le gros point négatif, c'est vraiment au niveau du montage dessus.
Et là, j'ai envie de te poser vraiment une question. Il y a ceux qui ont monté du coup la 205 GTI, 105 GTI, oui. qui était du coup chez XO à l'époque. Tout à fait. Le montage, les fascicules au niveau du montage, c'était pas la même chose, je pense pas. Non, c'était le jour et la nuit, là. Là, c'était on va dire, c'était du pas à pas classique, comme on a l'habitude d'avoir. C'était du nickel, du premier au dernier numéro. Donc, elle était en 100 numéros de plaisir. Ok. Ok, d'accord. Donc, ouais, franchement, elle est vraiment belle, mis à part les pas à pas. J'ai su un peu tes montages, etc. dessus aussi, de mon côté. Bon, j'ai encore des rattrapages de vidéos, etc. à faire. Donc ça va le faire petit à petit. Mais ce que je peux en dire déjà, donc bon, déjà, comme je le redis encore, visuellement, elle est très très belle. Mais malheureusement, quand j'ai pu voir après au niveau du montage, etc., du fascicule, franchement, quand j'ai regardé ta vidéo et derrière comparé avec le montage de ce que tu as fait au niveau du coup du fascicule, les durites sont, comment dire, bah voilà, inexpliquées. Il n'y a pas de nom. J'ai jamais vu ça sur une collection. Il y en a partout. Très peu dans le moteur, très peu dans le moteur, mais alors par contre dans l'habitacle, il y en a partout, et on ne sait même pas où elles vont. Et la C4 ? Ça doit être pareil. C'est dans le moteur. C'est Oui. pareil. J'ai jamais vu un produit aussi complexe en durite que franchement, la C4. C'est Je énorme, confirme. énorme. Pour une première voiture que je fais, ben, c'est pas facile. Donc voilà. Sinon, voilà, visuellement, elle est très très belle. Là-dessus, il n'y a rien à dire, rien à reprocher. Très bien. Tiens, je te la passe. Des sucettes, hein. Eh ben, que dire je pense que déjà, beaucoup, on a bien fait le tour. Très très belle voiture, très très belle réplique. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Après, je rejoins un peu ce que tu disais, Jo, par rapport au fait que vraiment dommage qu'on n'ait pas un son de qualité, parce que c'est quand même aussi le plus représentatif. Après, par contre, vu de l'analyse qu'on fait sur cette collection-là, si c'était ma première voiture, je pense que je ne la tenterais pas. Pour un débutant novice, je pense pas qu'il faut s'orienter forcément sur ce modèle-là. On est bien d'accord. Parce que sur ta chaîne, le temps d'un kit, je vous mettrai tous les liens. Tu en as fait des... Moi, j'ai juste fait K2000 pour l'instant. Juste K2000, Ouais. qui à un moment donné où le K2000 était un peu... Un peu compliqué à la fin. Je pense que, oui. Oui. Un peu, oui. Non. Non. Ah oui, il y a que moi. Alors, bon. Désolé. Mais allez regarder leur chaîne, vous allez voir, vous allez retrouver des petites pépites. Donc, oui. Donc, on a tous galéré là-dessus. Et ouais. Je pense que oui. Je sais plus ce que je voulais dire. En fait, je suis en train de chercher. Oui, sur ta chaîne, tu as fait des... J'avais fait K2000 et pour l'instant, je suis parti sur la Nissan. Voilà. Nissan, grands espoirs dessus. Oui. Et pour l'instant, ça va, c'est bien parti. Affaire à suivre. Croisons les doigts. Oui. À toi. Ouais, c'est à toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Bon, moi je connais pas trop. Les seules infos que j'ai de ces voitures-là sont par rapport aux émissions de télé que je regardais, Top Gear. Donc voilà, pour l'histoire de la voiture, je sais que c'est une voiture connue et reconnue pour ses qualités en tant que voiture de compétition. Pour la maquette par elle-même, le produit final, le produit fini, je trouve que c'est très joli. La peinture, il n'y a pas l'air d'avoir de différence entre les parties plastiques et les parties métal. Je trouve que la peinture est vraiment très belle. Le rendu est très sympa. Par contre, si on remonte au début de l'histoire de ta construction, si on recommence à l'origine de la construction de ta maquette, donc voiture en full pack, donc c'est-à-dire que t'as pas droit, tu achètes le full pack directement, donc t'as pas le temps de te faire une idée avec des premiers fascicules. C'est-à-dire que tu achètes la voiture complète. Voilà. Moi, j'ai fait quelques maquettes de voitures. J'ai fait notamment un Starkey Hush et 2-3 autres. Je ne suis pas un expert comme vous. Tu
fais la Tintin aussi. Ta gueule. Ah oui, tu me taquines un peu. Voilà. Moi, si j'avais fait ça, si j'avais commandé la voiture en full pack que j'avais reçue avec ce magnifique livre, je pense que j'aurais pété un câble. Je pense que j'aurais pété un câble. Il y aurait eu deux solutions. Soit que ça passait par la fenêtre, soit je demandais à XO de me rembourser. Parce que je trouve que c'est inadmissible pour des gens qui ont une qualité apparemment connue et reconnue, de faire un pas à pas de merde comme ça, où tu as juste des photos de montage fini, et il n'y a aucune explication, il n'y a aucune notice. Et c'est con, parce qu'en fin de compte, le rendu de la voiture est magnifique. Et c'est con de se foirer juste sur des fascicules, quoi. Alors après, au niveau du bruit, tout ça, je sais pas ce que ça vaut, apparemment c'est pas terrible. Et encore une fois, comme disait Gouzi, qu'il n'y ait pas de télécommande sur des maquettes actuelles, c'est un peu dommage, quoi. Mais en tout cas, le rendu est magnifique, tu as très bien fait ça, c'est vrai qu'il y a des Kenko, tout ça, tout est vraiment bien. T'as dû te faire chier, mon ami. Putain. Alors, si je peux te répondre, GG, puisque maintenant on se connaît, t'es vraiment un ami, je te conseille d'acheter le full pack, comme tu dis, et le jour où tu la passes par la fenêtre, tu m'appelles. Elle ne tombera vraiment pas de haut. Alors, merci GG. Franchement, je peux, ça m'émeut. Allez. Ah, Clément, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, alors peut-être que ça va être un peu fort ce que je vais dire par rapport à EXO, mais je trouve au niveau du manuel, ça a été bâclé, je trouve, personnellement. Par rapport à ce qu'avait fait par rapport à 205, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment mieux. Mais j'ai l'impression que ils ont fait ça rapidement, dans la précipitation. C'est un peu mon ressenti. Ben, c'est un autre fascicule, c'est un autre... Alors, effectivement, oui. On va commencer quand même par les points positifs. Je ne sais pas si vous allez... un niveau de détail au niveau du tableau de bord, de finition, c'est du nickel. La peinture, elle est sublime. Il n'y a pas de différence, comme disait Jérôme. On n'a aucune différence entre les parties. Alors, les parties plastiques, on n'en a pas énormément à l'extérieur, puisqu'on a vraiment un full... Et apaise énormément. Il me semble que... Je crois, non, mais même le pare-choc, du pare-choc arrière au pare-choc avant, c'est du métal. On a le tableau de bord aussi qui est en métal, ce qui est très rare au niveau des collections. Donc au niveau de finition, de détail, elle est superbe. Maintenant, malheureusement, quand on nous présente ça en pas à pas et qu'on n'a jamais fait de maquette, c'est un coup à nous dégoûter. Je suis désolé, mais c'est à nous dégoûter. C'est pas ma première maquette que je fais, c'est pas ma première voiture que je fais. Il y a toujours eu des moments assez galères, mais là, honnêtement, j'ai pris aucun plaisir à la faire. C'est simple, ça a été 110 numéros de galère. Donc je trouve ça un peu dommage, et je rejoins un peu ce que disait Jérôme. On commande, c'est quand même une certaine somme, et quand on arrive à faire ça et puis qu'on se dit mais je vais jamais y arriver et qu'on risque de casser des pièces parce que voilà, on n'a pas le suivi de pas à pas qu'on a l'habitude. Alors c'est peut-être nous qui sommes un peu trop exigeants maintenant, mais je pense que pour un pas à pas, il y a un minimum quand même. Il y a un minimum. Là, on n'est même pas au minimum. Voilà. Donc, point négatif encore, qu'est-ce qu'on peut... Oui, le son, c'est honteux. C'est honteux, c'est même pas un bruit de moteur, c'est... Voilà. C'est une horreur. C'est un peu comme tous les sons qui sortent de ce style de maquette. Ça ressemble à rien. Franchement, honnêtement... Je vais aller chercher des piles et on va se le faire quand même. Voilà, c'est pas représentatif du modèle. Bon. J'ai été chercher les piles, je les ai remises et on va écouter.
Vous êtes prêts? Oui. Alors voilà, d'abord. Déjà, voilà. Mais ouais, non, mais voilà le problème, quoi. C'est le gros problème, quoi. C'est juste impossible. C'est un tout petit bouton qu'il y a sur le tableau de bord. Il faut arriver à aller le choper. On entend bien le turban, mais bon, Ouais. GG, c'est magnifique. GG, mets ton doigt dans l'habitacle pour démarrer le... Non, mais... Voilà. Ouais, teste-le. Donc voilà, non, perso, très très déçu du bruit du moteur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... La bande son est bonne, c'est une question d'amplification en fait. C'est juste mal amplifié. C'est un tout petit haut-parleur comme ça, avec une toute petite carte électronique, oui. Ça aurait mérité de pas en mettre. de mettre, ou pas le mettre du tout, ouais. Mais moi, tu sais, moi je suis team, ça sert à rien que ça s'allume, ça sert à rien qu'il y ait de la lumière, ça sert à rien qu'il y ait du bruit. Tu l'as fait belle et puis c'est tout. De toute façon, Avec ce système, comme je dis, sans télécommande, bah là, ça sert à rien de mettre tout c'est ça. juste bon ce que les piles coulent à l'intérieur et puis Exactement. terminé quoi. Tout à fait d'accord avec toi. Parce que là, le produit, quand il va être sous vitrine et tout, on va pas s'amuser sans arrêt, enlever la vitrine. Je vous dis, dans 3-4 mois, là, on ne saura même plus où mettre les doigts pour allumer. Non, c'est pas uniquement sur ce véhicule, en règle générale, sur toutes les collections qui sont sorties maintenant. Espérons que dans l'avenir, les collections qui sortiront auront, elles, une télécommande. Mais arrêtez ce système. Faut arrêter. Voilà, c'est tout. Et en parlant de ça, est-ce qu'il y a une vitrine de proposer pour ce véhicule chez XO? Alors avec le full pack, bah non. Non. Maintenant, XO propose des vitrines, mais non. Il n'y a pas de vitrine. Il y a la possibilité de commander en disant je la prends avec une vitrine dédiée à la Subaru. Non. Il n'y a rien de tout ça. C'est dommage parce qu'il pourrait faire un diorama avec, il pourrait faire tout ensemble avoir un complet quoi. C'est 1000 €, hein. Oui, voilà. C'est quand même une sacrée somme. Hein. Non, ce que je veux dire par là, c'est 1000 € par rapport aux autres collections potentielles où on est plutôt sur du 1002, 1004, 1006, où là, effectivement, tu as la vitrine comprise dedans, la plupart du temps. La plupart du temps. Là, tu es sur un coût qui est moindre, donc qui n'est pas la vitrine. Bon, l'un dans l'autre, après, effectivement, tu as la possibilité de la commander en sus. Voilà, et puis tu reçois tout, du coup, en une seule fois. Ok. Et comment ça se passe par rapport à un abonnement classique? Si tu as une pièce manquante ou une pièce cassée, comment tu fais avec... tu as un service après-vente, tu as une garantie, ils peuvent te renvoyer quelque chose. Si tu as foiré par exemple un décalco, ce serait dommage. Est-ce que tu peux ravoir? Alors, comme on peut avoir avec les autres collections. Tu me poses la question par rapport au décalco. Je pense qu'ils ont prévu le coup, puisque sur la bande des portières, je crois que sur la bande gauche, il doit avoir 4 plaques. 3 ou 4 plaques, pareil. Et puis, côté droit, pareil, tu as 3. Donc, on peut foirer le truc et recommencer. Maintenant, au niveau pièces manquantes ou cassées, sur un full pack, c'est mon deuxième que je fais, donc j'avais fait la 205 GTI, et je n'ai pas eu de ce problème-là, donc très honnêtement, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais bon, je pense qu'à la même manière que les collections en abonnement, je pense qu'en les appelant, en donnant le numéro de la pièce, il y a possibilité. Enfin, j'espère, parce que bon, sinon... Voilà. Ok, merci. Donc, avis mitigé, je ne sais pas ce que... Non, mitigé, non, c'est belle. Non, voilà. Très belle Voilà, voiture. faut pas. Non, là-dessus. Non, elle est très belle. Pas ça. de déception sur le résultat, c'est plutôt la conception qui sera apparemment beaucoup plus compliquée, mais le résultat est là. Ah non, le résultat est magnifique. Magnifique. Les finitions. C'est juste des finitions, comme d'habitude. Voilà, bon. Bah, écoutez, donc petite fin de collection un peu spéciale, entourée d'amis, de famille.
la petite famille. Et puis, donc, on se retrouve. Oui. Tu veux qu'on disparaisse comme quand on est venu? Ah bah, ce serait bien. Ce serait, ouais, pourquoi par contre, pas. moi, je vais avoir des difficultés. Hein. Pour monter rire, c'est plus facile pour descendre. Non, on va essayer. Allez, on va essayer. On dit tous au revoir. Allez. On se dit Au revoir. Et merci Torcan pour l'invitation. 1, 2, 3. Ben voilà, ça y est, ils sont partis. Ils m'ont laissé seul avec la collection qui est quand même magnifique. Magnifique. Donc, fin de cette vidéo, fin de cette collection. Il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles collections et de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!